אל תקרא הליכות אלא הלכות. חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. On est le 21 aujourd'hui dans le mois de Heshvan. Très très belle paracha, Haye Sarah. Et pour ce matin déjà, il y a eu une confirmation de 30 000 personnes qui vont faire Shabbat à Hebron. Alors imaginez-vous, des fois nous, chacun il a couru, il a passé une semaine, on est tous fatigués, mais quand on va tous dormir ce soir sous notre couette, 30 000 personnes cette année, ils n'ont pas pu organiser les grandes tentes, donc chacun il se débrouille pour dormir, même dans des tentes et dans des matelas, et ils viennent de tout Israël pour justement partager, et nous on va partager aujourd'hui 4 raisons pour lesquelles cette ville elle s'appelle Kiryat Arba, le quartier des 4, qui va nous aider beaucoup à se rattacher à nos sources, à nos valeurs. Comment on dit rattacher en hébreu? Leit haber, hibour. C'est de là où ça vient le mot Hebron. Première raison, et c'est pour ça qu'elle a été choisie aussi par Abraham depuis le début, c'est qu'il y avait là-bas les 4 géants qui ont habité là-bas. Appelez-les Anak, Ahimai, Sheshai, Talmai. Il y avait là-bas les 4 copains d'Abraham, Aner, Eshkol, Mamré et Abraham. Donc Abraham a choisi cet endroit, mais comme il savait qu'il y a là-bas les 4 couples qui seront enterrés en total, il a su déjà qu'il y avait Adam et Ève là-bas. Et après, Abraham et Sarah, c'est dans la paracha de cette semaine qu'ils ont été enterrés à Hebron. Et après, on va avoir Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba, le côté des 4. La troisième réponse, après qu'on a compris les 4 géants et les 4 couples, c'est qui a eu ce territoire? Ça s'appelle comment? Aujourd'hui, tout le monde parle de Judée et Samarie. Yehuda. Yehuda, c'est dans sa territoire, Hebron. Et Yehuda est le 4e dans les tribus. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc c'est le quartier du 4e, Kiryat Arba. Et la dernière, et voilà le message pour nous aussi, ce Shabbat qui est très très fort. La dernière, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, voire plus. Ça, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Atav, il nous apprend que chacun de nous a été créé par les 4 éléments. C'est les 4 éléments de base que notre corps fait partie de la terre, l'eau, le feu et le vent. Et le fait que quand notre Neshama, après 120 ans, elle passe au monde futur, alors elle passe par où? Par Hebron. Si vous étiez là-bas, il y a un endroit dans la salle d'Yitzhak où c'est marqué Sha'ar Petach Gan Eden, la porte du paradis. Vous pouvez même sentir l'odeur qu'elle vient de la terre, comme ça. Et c'est là-bas où ces 4 éléments que Dieu nous a donnés, ils vont se rattacher et détacher, tout se passe à Hebron. Pour terminer, n'oubliez pas que ces 4 éléments nous influencent d'une certaine manière. Ba'alatanya, le Admor HaZaken, il nous parle beaucoup que tout ce qui est terre, c'est dans le négatif, feignant. J'ai feignantisme. Tout ce qui est l'eau, c'est imaginer. Et on se fait des films et des rêves. Il faut savoir aussi retourner terre à terre. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le feu, c'est tout ce qui est dans le négatif, la colère. Mais dans le positif, c'est l'amour. Et le dernier, c'est l'esprit, le vent. Alors il y en a, les pauvres, 120 ans, c'est que du vent leur vie. Le vent, c'est aussi spirituel. On aime bien écouter des choses, on aime bien s'investir dans des choses qui ont de valeur même après 120 ans. Alors venez, on va se rappeler ce Shabbat à la force du peuple juif qui vont aller 30 000 personnes là-bas se rattacher à leur source, à Hebron. Et comme ça, tout le monde, ils vont savoir, à Botaï, que depuis 4000 ans, c'est à nous, et non pas que seulement depuis 75 ans, et que tous ceux-là qui veulent parler à droite, à gauche, et qui veulent nous juger, qui veulent le chose, qui se jugent eux-mêmes, Am Israël Chai, Am Hanetzach Lo Mefachad Miderech Haruka. Shabbat Shalom Mevorach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chaim,